Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes du mois de mars. Donc ce mois-ci je m'y prends un petit peu en avance puisque le mois dernier j'étais un petit peu en retard. Donc on commence tout de suite avec une box beauté. Donc c'est la deuxième fois je crois que la marque m'envoie cette box. Il s'agit de la box Prescription Lab. Donc celle-ci c'est la mode Trotter. Alors bien sûr je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'informations, les liens, etc. Donc celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est celle du mois d'avril. Si je ne me trompe pas, si c'est le cas je vous mettrai une petite annotation. Alors moi c'est une box que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'elle a un très bon contenu. En tout cas voilà, il me semble que c'est la deuxième fois que je reçois cette box là et je suis pas déçue. Je découvre vraiment des marques que je connais pas et des produits assez intéressants et on a quand même de beaux formats. Donc dans cette box vous allez retrouver un petit magazine où vous allez retrouver comme d'habitude des petites astuces beauté, bien sûr un explicatif sur les produits que contient la box. Donc voilà, je trouve que c'est toujours assez sympa à feuilleter. Vous avez également des petits codes promo, alors je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc cette box contient un t-shirt déjà. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir autre chose que des produits de beauté. Donc c'est un t-shirt blanc. Hop. Très très simple, hein, très basique, où il est écrit folie douce. Donc ce genre de t-shirt c'est un petit peu à la mode, vous savez, un petit peu rentré à l'intérieur d'un jean ou d'un short, etc. Donc je vous avoue que moi personnellement c'est pas trop mon style. Après il faut voir porter. Après voilà, je pense que pour des petites tenues assez sympas où on se prend pas trop la tête, pourquoi pas, voilà, avec un petit short rentré à l'intérieur, une petite paire de baskets, pourquoi pas, à voir. On retrouve un produit de la marque L'Odaites, que je connaissais absolument pas, apothicaire d'essence. Donc ici c'est la lotion démaquillante. Je crois que c'est des produits naturels. Donc c'est une marque niveau compo qui est très très clean puisque ici vous avez donc la lotion démaquillante visage et yeux pour tout type de peau. Vous avez 99,96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je ne l'ai pas encore testé mais les lotions c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc le matin, voilà, si j'ai pas forcément envie de me nettoyer le visage, des fois passer une petite lotion ça suffit largement pour parfaire le démaquillage également avant le nettoyage, etc. Alors au niveau de l'odeur je suis pas déçue parce que moi les produits un petit peu naturels, bio, etc. j'ai toujours un petit peu peur parce que je trouve qu'il y a une arrière odeur que j'aime pas forcément et j'ai beaucoup de mal à utiliser ce genre de produit. Mais là c'est très frais et j'ai l'impression qu'il y a un petit parfum de fleur d'oranger et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la fleur d'oranger. Un très beau format de 200 ml. Un autre produit qui sent également la fleur d'oranger, alors je ne sais pas si c'est un petit peu le thème des senteurs de la box. Donc c'est un produit Prescription Lab. Il s'agit du soin lavant des mains exfoliant, fleur d'oranger plus olive. Voilà, donc packaging très très bien, flacon pompe. Moi j'aime beaucoup en tout cas parce que c'est très sobre. Alors je sais pas si je vais pas même garder le petit flacon pompe après. Je trouve assez sympa. C'est un format de 225 ml. Aux extraits de noyaux d'olive, pépins de raisin rouge, nettoie en douceur. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé mais ça sent très très bon et effectivement ça sent la fleur d'oranger. Alors là pour le coup ça sent vraiment, mais c'est pas du tout chimique. C'est vraiment une odeur qui est pas du tout sucrée et j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de tester. On va également retrouver un petit format voyage, petit format test de la marque Sanoflore, une marque que j'aime beaucoup. C'est le masque de nuit merveilleux, le baume aromatique régénérant. Et le dernier produit que nous avons, c'est un produit make-up de la marque Giorgio Armani, s'il vous plaît. Donc clairement c'est mon premier produit make-up de cette marque là. Je n'ai absolument jamais testé cette marque là. Il s'agit du Lip Magnette, couleur mat intense seconde peau. Donc moi j'ai la teinte 603 Adrénaline, donc c'est un genre d'encre à lèvres je suppose, je ne l'ai pas encore testé. Le packaging est comme ceci, dans une couleur assez foncée, un petit peu cerise. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est une très très jolie couleur que moi personnellement je porte plus en automne. Mais pour les soirées ça peut être très sympa, vous mettez ça et vous faites simplement un petit trait de liner ou un petit trait un petit peu fumé avec du mascara et c'est également très joli. Voilà, j'aime beaucoup la couleur qui est pas un rouge trop vif. Ouais, c'est un genre de bordeaux légèrement rosé. Enfin, je trouve que la couleur est quand même pas mal du tout. L'applicateur a l'air assez sympa puisque c'est une forme un petit peu triangulaire, donc
assez précise. Voilà pour cette box beauté, on passe ensuite au produit soin visage. Alors j'ai redécouvert ce produit puisque je vous l'avais déjà présenté il y a quelques temps. Je l'avais terminé, je l'avais plutôt bien apprécié et là je l'apprécie encore plus. Il s'agit d'un produit de chez Clinique, l'hydratant concentré super active. Donc c'est une genre de gelée comme ceci, très hydratante qui se transforme en eau, qui est très léger à porter mais vraiment très hydratante. Alors mon avis sur ce produit, puisque j'ai testé il y a quelques temps déjà, j'avais pas du tout le même type de peau qu'aujourd'hui. Et clairement il me convient mieux actuellement. À l'époque je l'avais testé sur peau grasse. Donc on va dire que j'étais un petit peu mitigée, je trouvais qu'il était très hydratant mais que c'était peut-être un tout petit chouïa trop par rapport à ma peau, même si je l'utilisais tout seul. Et donc là maintenant que je n'ai plus la peau grasse, en tout cas beaucoup moins qu'avant depuis que j'utilise les produits Pin-Up Secret, je l'utilise le soir avant m'hydrater la peau, avant ma crème, puisque j'ai acheté assez récemment la crème sans huile de chez Pin-Up Secret. Je vous en reparlerai dans quelques temps, j'approfondis le test, en sachant que j'ai commandé également le nouveau produit de chez eux, c'est le gommage. Le gommage de la même gamme, donc voilà, je vous en reparlerai bientôt de toute cette gamme Pin-Up Secret que j'ai mis en place. Cette crème pour moi elle est parfaite au niveau hydratation, mais le soir je sens que, voilà, vu que j'ai certaines zones un petit peu plus sèches, où je pense que j'ai la peau un petit peu déshydratée, du coup j'applique ce produit là avant la crème hydratante et c'est parfait. Ça m'apporte un complément d'hydratation sans faire gras parce que c'est vraiment très très léger. C'est une gelée comme je dis qui se transforme en eau, donc ça sèche quasiment tout de suite. Vous pouvez même l'appliquer en tapotant si vous avez peur de mettre trop de produits. Ça pénètre tout de suite et moi j'aime beaucoup. Vous pouvez également l'utiliser comme contour des yeux. Donc c'est un produit qui est totalement adapté pour ça bien évidemment. Donc voilà, j'aime beaucoup, je le redécouvre avec beaucoup de plaisir ce produit. En termes de produits soins pour le visage, donc je suis en train de terminer le gommage purifiant au sucre et au kiwi de chez L'Oréal. Voilà, que j'aime beaucoup l'odeur. Donc moi ce gommage, vu que j'ai la peau assez sensible, j'ai la peau bien mouillée avant. J'en mets vraiment un petit peu et je masse vraiment doucement parce que je trouve qu'il est assez costaud. Et vous sentez les petits grains de sucre qui fondent au fur et à mesure. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il laisse la peau hyper douce, comme s'il y avait une huile à l'intérieur. Parce que quand vous le rincez, vous n'avez pas du tout la peau qui tiraille ou la peau sèche. Vous sentez qu'il y a un petit film hydratant. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très agréable et très efficace. Donc voilà, je suis en train de terminer celui-ci avant de tester donc le nouveau que je vais recevoir. Ensuite un autre produit où là par contre je suis assez mitigée. Si jamais vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que c'est moi qui l'utilise mal, enfin je sais pas trop. Il s'agit d'un produit de la marque Sampar. Le Glamour Shot unifie le teint, réduit l'apparence des pores et des rides. Et ils nous disent également que c'est un fond de teint transparent universel. Alors je sais pas trop si c'est considéré comme un fond de teint, comme base, comme soin. Vous voyez, je suis un petit peu perdue avec ce produit. Je l'ai testé de plusieurs façons différentes. Pour eux, c'est un fond de teint transparent, flouteur. Alors clairement, ce n'est pas teinté du tout. Donc quand vous avez des rougeurs, des petites choses à camoufler comme moi, des cicatrices d'acné, des petites imperfections, bon, clairement c'est pas un fond de teint. Flouteur, oui, parce qu'effectivement ça floute vraiment les petites ridules, les pores, etc. Je trouve que ça floute pas mal du tout, même si c'est pas aussi efficace qu'une base de teint spécialement pour affiner les pores, etc. Vous voyez. Et c'est un produit qui n'est pas compatible, et ça je vais vous le confirmer, qui n'est pas compatible avec le fond de teint liquide. C'est-à-dire que bon, bah, la première fois quand j'ai vu fond de teint universel, je me suis dit peut-être que le produit va se teinter légèrement par rapport à la couleur, au pH de la peau, etc. Mais pas du tout, ça reste transparent, donc j'ai été un petit peu... Voilà. Donc je me suis dit je vais l'utiliser en base. Effectivement avec du fond de teint c'est pas compatible, hein, parce que alors le fond de teint ne va pas du tout s'appliquer correctement, ça va faire des traces, ça va marquer, enfin ça va vraiment pas faire joli du tout. Voilà, donc en base, en dessous d'un fond de teint c'est pas possible, il faut simplement appliquer des textures poudre. Par exemple les jours où je veux simplement unifier légèrement,
voilà, histoire d'avoir un peu bonne mine entre guillemets si vous sortez juste à chercher vos enfants ou acheter du pain. Vous mettez un petit peu de poudre, un petit peu de blush, un petit peu d'anti-cerne si vous en mettez pas au niveau du contour des yeux et ça passe. Mais tout ce qui est texture fond de teint, crème, liquide, ce que vous voulez, ça passe pas du tout. Voilà, donc je suis un petit peu mitigée sur ce produit, je sais pas trop comment l'utiliser. Alors après effectivement je pense que pour celles qui ont une très belle peau et qui n'ont pas besoin de fond de teint, pourquoi pas, parce que ça va vraiment flouter tout ce qui est pores, ridules, etc. Ça va un petit peu lisser le grain de peau. Mais voilà, je veux dire, si c'est pas compatible avec un fond de teint, c'est dommage. Donc voilà, ce produit, je suis pas hyper convaincue. Voilà, je vais passer au produit corps. Alors là je suis en train de tester, je pourrais pas vous dire pour l'instant s'il est efficace, si j'ai eu des résultats. Le printemps est là, doucement. Donc l'été arrive et voilà, on va commencer à reporter des petites robes, des petits shorts, etc. Donc pas pour tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Donc moi ce que j'aime bien faire dans cette période de l'année, c'est appliquer des produits, alors je vais pas dire amincissants, mais tout ce qui va réduire l'apparence de la cellulite, lisser la peau, raffermir, etc. Donc là je teste depuis 2-3 jours la gelée minceur 3 en 1 de chez Payot. Donc Payot, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Herboriste détox, soin affinant, raffermissant et tonifiant. Gelée à la texture fraîche et fondante. Alors ça c'est vrai que c'est agréable. Moi je sais que quand il commence à faire chaud, j'aime bien appliquer des soins qui ont un effet un petit peu glaçon, un petit peu frais. C'est une gelée donc ça s'applique très très bien, ça pénètre vite la peau. Il n'y a pas de film collant ni gras, donc ça c'est parfait. Enrichie en caféine, d'algues marines. Elle mime les efforts d'une séance de sport sur la peau pour affiner, raffermir et tonifier la silhouette. Alors moi c'est pas spécialement pour perdre des centimètres, si ça m'en fait perdre tant mieux, hein. Mais moi ce genre de produits j'aime beaucoup les utiliser pour le côté raffermissant. Parce que quand vous perdez pas mal de poids, ce qui a été mon cas, il y a des endroits, des cuisses, c'est un petit peu flagada. Hein, et vu que je ne fais pas, voire pas du tout de sport en ce moment, voilà, ça peut être un bon compromis pour un petit peu raffermir. Et pareil, hein, pour lisser un petit peu le grain de peau, avoir un effet sans cellulite, etc. Donc voilà, je le teste et bien sûr, je vous en reparlerai d'ici quelques temps si j'ai vu des effets. En sachant que je me suis mesurée il n'y a pas très longtemps, donc si jamais j'ai perdu des centimètres, je vous le dirai également. Il me reste 2 produits à vous présenter. Alors, il y a tout d'abord un nouveau produit de chez L'Oréal. Il s'agit de l'infaillible More Than Concealer. Donc c'est un produit 2 en 1 qui sert essentiellement d'anti-cerne, mais qui peut également servir de fond de teint. Alors, très très belle découverte. Très très belle découverte. Alors moi j'ai 2 teintes, parce que j'en mélange 2. Tout simplement parce que celle-ci, qui est la 323 Chamois, elle est un poil trop clair, pourtant je suis très très blanche de peau, mais rosée. Donc du coup, quand j'applique ça, c'est très blanc sur moi. Et j'ai celle-ci, la 330 Pécan, qui est un poil trop foncé. Et quand je mélange les deux, c'est parfait. C'est une texture assez épaisse. Alors là par exemple, j'ai fait mon teint avec aujourd'hui. Voilà, bon, là je suis maquillée depuis ce matin, donc bon, le teint n'est pas non plus au top de sa fraîcheur, mais j'ai réalisé mon teint avec. Ça couvre tout, ça camoufle énormément, c'est une très haute couvrance. Je n'ai jamais testé l'anti-cerne de chez Tarte qui est extrêmement couvrant, qui je crois a une texture assez épaisse et j'ai l'impression qu'on s'en rapproche pas mal. L'embout est comme ceci, c'est comme un embout d'anti-cerne mais vraiment beaucoup plus gros et on a une couvrance vraiment pas mal du tout. Donc je vais vous faire un petit test sur le tatouage, ça parle mieux comme ça. Voilà, donc là tout n'est pas camouflé hein, parce que forcément le tatouage est noir, donc nous n'avons pas des cernes noires, mais voilà. Et j'en ai vraiment appliqué un tout petit peu et je suis venue tapoter, donc il y a quand même une très forte couvrance. Donc c'est un produit qu'il faut quand même bien travailler parce que si vous en mettez trop ou si vous ne le travaillez pas assez, ça fait beaucoup, enfin ça fait très épais. Donc en termes d'anti-cerne, il est parfait parce que vraiment ça camoufle tout. Je vous ferai une démonstration pour le prochain make-up en tant qu'anti-cerne et ensuite je ferai mon teint avec. Franchement, ça fait vraiment un teint zéro défaut, mais je vais pas dire que ça fait un peu plâtre, mais voilà, vous n'allez pas avoir un résultat naturel comme avec d'autres fonds de teint qu'avec ça.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais si jamais vous faites des photos, que vous avez une soirée, que vous voulez vraiment quelque chose de zéro défaut, c'est parfait. Vraiment très très bien. Là comme je vous ai dit, j'ai fait mon teint avec aujourd'hui en sachant que je n'ai absolument pas rajouté de poudre teintée. Généralement quand je veux une petite couvrance supplémentaire, je mets une petite poudre légèrement teintée. Là j'ai mis une poudre transparente. Donc écoutez, franchement pas mal du tout. Ensuite le dernier produit dont je voulais vous parler, la fameuse cup que j'ai reçue il y a maintenant 2 mois. Puisque 2 cycles se sont passés. En sachant que je ne l'ai testé que le cycle dernier. Parce que quand je l'ai reçu, j'ai eu mes règles pas très longtemps après, mais c'est la période où j'ai été très malade pendant 15 jours. Donc clairement j'avais pas envie de m'embêter à tester cette petite chose. Donc je l'ai simplement testé pour un cycle. En sachant qu'il faut quand même 2-3 cycles pour prendre le coup de main parce que c'est totalement nouveau pour moi. Donc là c'est la marque qui m'a envoyé ce produit, donc c'est la marque Lunéal. Et c'est la période box. Voilà, sur le site vous pouvez acheter aussi bien la cup toute seule qu'une box. Donc là c'est la box cocooning, donc vous avez plusieurs produits à l'intérieur. Vous avez une petite infusion, voilà, une petite infusion à prendre avant les règles, qui est fabriquée en France, en Auvergne. C'est un produit qui est bio. Et à l'intérieur vous avez la sauge, de la vigne rouge, de la verveine, de la menthe poivrée, etc. Et apparemment c'est un petit cocktail pour apaiser les troubles menstruels si vous avez très mal au ventre, voilà, si vous avez d'autres petits désagréments pendant les règles. Alors moi j'ai pas encore testé, je vous avoue que moi tout ce qui était infusion j'ai beaucoup de mal. Avant ça me dérangeait pas, mais ouais, je suis beaucoup plus café en fait. Enfin bref, voilà, pour vous dire ce que contient cette box. Vous avez un petit pochon et il y avait un petit bracelet, une petite chaîne argentée avec une petite lune je crois. Et vous avez bien sûr plusieurs tailles. Elle dure jusqu'à 5 ans. Vous pouvez aussi bien l'utiliser la journée que la nuit. Vous pouvez aller à la piscine, pas de souci. Et vous avez également un petit produit qui est dans ma salle de bain. Je ne l'ai pas pris mais c'est un pouce-pouce que vous pouvez utiliser aussi bien pour nettoyer votre cup ou pour nettoyer votre zone intime, tout simplement comme gel intime. Donc en fait cette cup, ce que vous n'avez pas par rapport aux autres, donc là je pourrais pas comparer, avant vous aviez des cups avec une genre de petite tige et apparemment ça gênait un petit peu pour certaines femmes et du coup donc là vous n'avez pas du tout de tige, vous avez simplement une forme un petit peu plus plate ici. Donc pour l'insérer c'est simple. Voilà, vous faites comme ceci, vous l'insérez et hop, c'est automatique. Voilà, et ensuite pour l'enlever, vous appuyez ici, ça fait un appel d'air et hop, vous pouvez la retirer. Alors, je vous avoue que je n'étais pas très à l'aise, hein. C'était la première fois que je testais cette cup, donc pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire si je suis convaincue ou pas parce que clairement j'ai dû la tester que 2 fois. J'attends de prendre le coup de main et d'être bien à l'aise pour la porter un petit peu plus longtemps. Je pense que ça va venir petit à petit parce que voilà c'est tout nouveau. Mais pour vous dire que les fois où je l'ai porté j'ai absolument rien senti. Ce qui m'a fait d'ailleurs bizarre parce que moi personnellement je ne porte plus de tampons. Pourquoi ? Parce que je ne les supporte plus. Depuis mon dernier accouchement, je n'en porte plus. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui ne me plaît plus du tout. Et les serviettes, autant vous dire que c'est pas forcément très agréable, n'est-ce pas? Donc c'était un petit peu une solution qui me plaisait bien. Donc je continue de la tester. Voilà, c'est assez particulier, il faut être à l'aise avec son corps. Personnellement, quand je l'ai mis et quand je l'ai retiré, je me suis mis sous la douche. Voilà, pour être un petit peu plus à l'aise, ce soit un petit peu plus pratique pour moi. Mais pour l'instant, voilà, je continue à tester, mais les 2 fois où j'ai testé, j'étais assez contente parce que vraiment on n'y sent absolument pas. J'ai pas eu de fuite, hein. J'ai quand même mis une petite serviette au cas où je l'avais mal placée, etc. Mais c'est très simple. Donc si moi j'y arrive, clairement je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après voilà, il ne faut pas craindre la vue du sang entre guillemets, même si vous ne perdez pas des litres et des litres, hein, bien entendu. Donc, je vais continuer à la tester un petit peu plus longtemps au fur et à mesure et puis je vous en ferai un retour, mais clairement la première impression est plutôt bonne. Donc voilà pour cette vidéo des favoris et des découvertes qui aurait été un petit peu plus longue et un petit peu plus complète que le mois dernier. N'hésitez pas à partager vos impressions sur les produits que je vous ai présentés. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.